Dans le cadre du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes P4S, un atelier d'information a été tenu ce mercredi 9 août 2023 par les membres de P4S au centre de ressources des enseignants dans la ville de Kananga. Notons que cet atelier a été lancé sous le haut patronage du ministre de la Culture et Environnement, M. Honoré Mouchipaï. L'activité qui nous réunit ce jour se rapporte à l'information de mise en œuvre du P4S dans notre province. Ici est de noter que la République démocratique du Congo est engagée dans le processus RED+ depuis 2009. À cet effet, beaucoup de visites ont été effectuées sur terrain par les représentants de la Banque mondiale, à l'issue de quelques priorités ont été dégagées. Il importe de signaler que dans le cadre du partenariat pays 2022-2026 pour la RDC et la Banque mondiale, il a été retenu parmi les priorités la préparation d'un nouveau programme de grande envergure afin de mettre à l'échelle dans le bassin de l'Ouest, Kinshasa, Congo central, Kwilu, et du centre, Kasaï oriental, Kasaï central et Lomami de la RDC, les approches territoriales et les incitations développées dans le cadre de mise en œuvre du PGAPF. L'instruction de ce vaste programme a démarré au mois de juillet 2022 et l'évaluation technique impliquant les équipes de la Banque mondiale et les experts des ministères sectoriels a eu lieu au mois de mars 2023. Mesdames et messieurs distingués invités, nous voudrons vous demander, vous tous, parties prenantes à cet atelier, de vous approprier l'information substantielle qui sera mise à votre portée par la délégation ICPIF afin d'atteindre les résultats attendus par le gouvernement de notre pays. Car ce projet est différent du projet Piré d'Mbekis qui était financé par la BAD. Ainsi donc, par ces mots, je déclare ouvertes les activités de l'atelier de l'information sur la mise en œuvre du P4S dans la province du Kasaï central. Je vous remercie. Plusieurs modules ont été présentés dans l'objectif de renforcer l'information et d'améliorer la gestion des paysages forestiers et renforcer de même les moyens de subsistance grâce à des techniques open source rentables. La mise en œuvre des activités souterraines est assurée par des prestataires qu'on a recrutés. C'est notamment les ALE, pour les volets communautaires. Par exemple, pour le volet qui sont c'est ANSER qui est prestataire. Pour les privés, c'est eux-mêmes qui sont les prestataires. Quelques réactions du participant, notamment les administrateurs du territoire et quelques partenaires de mise en œuvre dans ce projet qui a pour durée 7 ans. D'abord, une très bonne impression et puis je remercie sincèrement les autorités du pays. En premier lieu, le numéro 1 de nous tous, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tous les partenaires du développement et les gouverneurs de province qui ont permis à ce que tous les 5 administrateurs des territoires du Kasaï central se retrouvent ici pour parler sur ce projet phare, le projet P4S, qui nous intéresse énormément. C'est un projet qui va d'abord booster notre développement et aussi nous donner la possibilité de pouvoir conserver nos forêts et notre nature. Donc nous sommes très heureux d'être à Kananga aujourd'hui. Le territoire de Dibaya, d'abord, il faut le savoir, c'est un territoire qui a encore le reste des forêts pour le Kasaï central. Ce projet vient à bon moment parce que nous sommes en train d'assister maintenant à la défortification sauvage. On est en train de ravager les forêts, mais maintenant avec P4S, nous sommes sûrs que nous allons conserver nos forêts, pas seulement conserver les forêts, mais ça va aussi créer des ressources pour notre population, des ressources sûres. Ce sont des richesses qui vont servir au peuple de Dibaya. Dès notre retour dans les territoires, nous allons sensibiliser toute notre population pour s'approprier de ces projets qui viennent pour notre propre développement. En tout cas, nous remercions beaucoup tous les acteurs qui ont travaillé autour de ce projet pour qu'aujourd'hui nous puissions en parler. Quand nous sortons de cet atelier, vraiment atelier bien fouillé, bien riche comme celle-ci, nous avons une grande satisfaction. La grande satisfaction que nous avons,
un projet qui arrive au Kasaï, un projet sur le reboisement, un projet sur l'environnement. Quand nous voyons les changements climatiques, toutes les perturbations qu'il y a et tout ça, en tout cas, ça c'est un projet salutaire. C'est avec grande joie et précipitation que nous accueillons à bras ouverts ce projet ici. Et nous pensons de réaliser à 100%. Et nous voulons même anticiper les choses, puisque nous avons vu que dans le programme passé, quand nous avions fait avec PIRED, alors ICOA avait fait vraiment des exploits, au point que même les organisateurs, même les membres de la communauté et même la communauté elle-même à Monkamba, ils ont vu vraiment que le travail a été formidablement bien réalisé. Au nom du ministre provincial qui a ouvert cet atelier, je clôt cet atelier sur le nom que je viens d'annoncer.